Bonjour, je suis un responsable de patinoire je vais vous démontrer comment on entretient une patinoire. Fait que là, on le voit, mettons, avec mon jet vers l'extérieur. Je suis en train d'ajuster mon jet, en fait. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Je commence par mettre mes gants et je me mets à l'aise, en fait, pour commencer. Voilà, j'ai mis ma hausse plus loin. Fait que là, je commence par arroser mon bord. Et je commence en fait par ce bord-là. Je vais me laisser une petite diade. Fait que là, c'est ça. J'essaie de, quand j'arrose, tant que possible, d'arroser d'une manière quand même égale, en faisant des zigzags, mettons, d'un bord et de l'autre, d'une manière pas tout à fait continue, mais continue d'une manière à ce que il n'y ait pas trop d'eau à une place plus qu'à une autre en tant que tel. Fait que là, je continue, je fais mon fond. En tant que tel, quand on fait une patinoire, on commence toujours par le fond, puis en se retirant vers la sortie. Fait que là, c'est ça, on le voit encore arroser le fond. Ok, là, je commence par le bord de la bande. J'en mets suffisamment à la quantité voulue. Fait que là, j'ai commencé, mettons, à accélérer la vidéo pour réduire le temps de visualisation de la vidéo. Pour pas que ça soit trop comme pénible à voir à la longue. Fait que là, j'ai réduit le temps. Fait que c'est ça. En fait, ça se trouve être la démonstration d'une première couche qu'on met sur une patinoire. Elle a quand même été bien scrapée. Ce qui est important, c'est que quand on fait un scrapage, c'est d'éviter de laisser trop de neige, parce que quand on laisse trop de neige, mais, là, il faut mettre plus d'eau pour imbiber notre neige, puis assez souvent, mais là, il reste plus de ridules et de motons qui fait en sorte que ça prend plus de couches, plus d'eau pour faire une qualité de patinoire qui va être plus incertaine. Fait que quand, mettons, on scrape une patinoire comme il faut, il y a moins de risques. On a plus de chances, en fait, de faire une belle qualité de patinoire. Fait que là, ça se trouve être la première couche. Puis dans une première couche, on fait toujours un débit d'eau qui est plus important en tant que tel. Pour, comme mettons, enlever les ridules, des coups de patin et imbiber notre neige qui est sur la patinoire. Fait que là, on le voit arroser d'une manière. Là, mettons là, ok. J'arrose le côté gauche de la patinoire parce que ma patinoire est quand même assez large. Fait que si c'est possible, quand mettons on est sur une patinoire qui est quand même assez qui est plus petite, mais à ce moment-là, on est en possibilité de pouvoir arroser d'un bout à l'autre sans avoir à faire ce que je suis en train de faire là. Arroser, c'est-à-dire en partie cette patinoire. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je continue.
Puis, qu'est-ce que je fais? Mais j'arrose toujours mon bord de patinoire avant. Parce que quand, mettons, je fais me recule en faisant des zigzags, c'est comme moins évident de faire des zigzags et arroser de manière uniforme sur le bord de la patinoire. C'est pour ça que je le fais avant. Fait que c'est ça. Fait que je continue. Ici, on voit que mon jet est quand même mon ajustement de mon jet est quand même assez allongé. Fait que c'est à cause que ma patinoire est, cette journée-là, ma patinoire, elle s'est pas trop faite maganer. Fait que j'ai moins à mettre un débit d'eau plus important. Fait que quand le débit d'eau, quand mettons ma patinoire est plus maganée, mais là, il faut que je mette un débit d'eau qui est plus volumineux, qui met plus d'eau sur la patinoire, qui fait que le jet devient comme plus moins allongé et plus court, mais qui met plus d'eau à la fois sur la patinoire. Fait que c'est que quand ma patinoire est plus maganée, mais il faut quand même que dû, mettons, au fait que là, il faut que je remplisse mes trous de patin, les traces de patin, la neige, de plus de neige, il faut que j'invite plus ma neige pour, comme, mettons, mettre ma patinoire comme plus... parce qu'en fait, quand on arrose, il faut qu'on voit comme l'eau reluser sur la patinoire. Fait que, comme, mettons, un fini qui est comme plus miroir, mais là, ça, c'est ma première couche. Fait que c'est moins important à ce moment-là. Mais ce qui est important, c'est de mettre une couche qui est quand même, c'est assez, c'est pas trop, puis pas assez non plus. Faut que quand même qu'il y ait quand même une certaine quantité d'eau qui nous permette de, quand on va recommencer, la deuxième couche, mais on n'aura pas trop d'ouvrage à faire. On va faire une belle patinoire avec la deuxième couche. Fait que c'est ça. C'est la raison pour laquelle mon jet d'eau est plus allongé qu'à l'habituel. Normalement, ma patinoire est plus mécanique que ça. C'est pour ça que je mets plus. Mon jet d'eau est plus réduit à l'habituel. Bon, on voit que je suis un petit peu plus près de la bande de patinoire. Quand j'arrose, vu que ma patinoire est quand même assez large, qu'est-ce que je fais? Mais je fais le tour de ma patinoire et je me laisse un trou dans le centre. Fait que là, j'ai comme réduit quelque peu mon jet parce que, étant donné que je suis plus près de ma bande, mais je veux comme moins mettre d'eau. Parce que si j'aurais laissé mon débit d'eau comme qu'il était, mais là, ça aurait fait trop d'eau en même temps, en même place, vu que je suis comme plus proche de la bande. Fait que là, j'ai réduit mon débit d'eau. Fait que
C'est ça. Bon, ici, on voit réajuster mon jet de manière à ce qu'il soit plus volumineux et que je mette plus d'eau. Fait que là, je recommence à faire un zigzag de va-et-vient. Là, j'essaie d'aller le plus uniformément possible d'un bord et l'autre. Et quand, mettons, je fais mon zigzag, j'essaie d'aller d'une vitesse continue. Là, j'atteins mon bord, je recommence. Là, je fais comme des petits zigzags pour empêcher que quand, mettons, j'ai atteint la fin de course, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau à la même place, mais je fais comme un petit zigzag de va-et-vient, de tremblement pour comme, mettons, empêcher qu'il y ait trop d'eau à cette place-là. Fait que là, je arrose de manière continue, le plus possible, mais quand j'arrive à la fin de course, je fais un petit zigzag, comme ça. Je fais un petit zigzag, ça m'empêche de mettre trop d'eau en même place. En fait, qu'est-ce qui est important dans la manière de procéder, c'est de faire en sorte que quand tu arroses, c'est que la couche d'eau que tu vas mettre va être le plus uniforme possible en fait de quantité d'eau répartie partout sur la patinoire. Là, on va me voir sortir avec la hausse. En fait, je sors avec la hausse parce que tant que possible, c'est préférable d'éviter d'arroser par-dessus sa hausse quand, mettons, que notre patinoire est quand même une finition qui est quand même pas si pire. Ça fait qu'on veut conserver la qualité de notre patinoire. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Mais on
évite d'arroser par-dessus la hausse, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on arrose par-dessus notre hausse, il peut s'avérer qu'il s'accumule de la glace, et sans compter que si notre hausse est dans un bout de notre patinoire qui est quand même en période de slotch, ça veut dire en période de slotch, c'est quoi? C'est le temps que l'eau prend à geler sur notre patinoire. Fait que quand que ce temps-là, c'est que l'eau, OK, l'eau tombe sur la patinoire, l'eau commence avec le temps par devenir cristallin et commence à se former une période de slotch. Puis ensuite, d'un coup que la période de slotch est passée, ça devient glace. Fait que quand, mettons, notre hose est en période, quand notre hose est sur une partie de notre patinoire qui est en période de slotch, à ce moment-là, tu vas faire des déplacements de slotch, puis ça sera pour faire des réduits et des motons un peu partout. Fait que c'est à éviter. Voilà, je recommence à arroser. Fait que, grosso modo, ce qu'il y a été dit pour la première couche, c'est pas mal ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus pour le moment et vous laisser à la visualisation de la première couche. Voilà, j'ai terminé ma première couche. Fait que là, je m'apprête à faire ma deuxième couche. Ici, on me voit comme tirer sur la hausse puis la tourner. C'est parce que au loin, j'ai comme un nœud qui m'empêche de pouvoir faire sortir mon eau correctement. Fait que je vais commencer ma deuxième couche. Fait que là, j'ai ajusté mon jet en conséquence de la deuxième couche. Mon jet ressemble beaucoup à celle de la première couche. J'avais expliqué pourquoi. Fait que en tant que tel, ça, normalement, ça se trouve être un jet de deuxième couche que moi, c'est ma façon de faire, là, de mettre un jet comme ça pour la deuxième couche. Ce qui me permet de mettre la quantité d'eau pas trop d'eau, juste assez pour, mettons, faire une qualité de patinoire qui est quand même
c'est quand même mieux que la première couche. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? C'est que à chaque couche que je mets, comme la première couche, j'en mets plus pour les raisons que j'avais expliquées auparavant. Et à la deuxième couche, le but de la deuxième couche est plutôt de comme faire une plus belle finition à ma patinoire. Donc, pour essayer de faire une plus belle couche, mais je vais réduire quelque peu mon débit d'eau. Puis je vais allonger mon jet pour essayer de faire en sorte que le jet aille le plus loin pour comme faire mon zigzag plus loin. Puis plus que j'allonge mon jet plus loin, plus que je suis en possibilité de faire mettre la quantité d'eau de manière uniforme. En fait, plus qu'on essaie de mettre notre étendue d'eau le plus uniformément possible, plus qu'on réussit à faire une belle qualité de patinoire. Ça, ce sont mes méthodes, mais je crois qu'il y a quand même des méthodes qui sont différentes, que d'autres vont arroser avec un jet de parapluie et ils vont quand même réussir à faire de beaux résultats pareils. Fait que leurs résultats sont habitués avec leur méthode, en fait, puis ils sont capables de faire des belles patinoires pareilles, mais en tant que tel, moi j'affectionne ce genre de méthode-là. En fait, avec un jet de parapluie, mais c'est plus difficile parce que pour être capable de mettre la même quantité d'eau de manière uniforme et faire ça avec une qualité de patinoire quand même belle, il faut quand même que l'individu se déplace assez rapidement. Ce que j'imagine. La quantité d'eau qui sort du boyau est beaucoup plus grande, qui rend l'exécution beaucoup plus difficile pour faire une belle qualité de patinoire. On voit l'effet miroir de l'eau qui se reflète sur la patinoire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est d'arroser de manière à obtenir le reflet. Le reflet qui se reflète. Et plus qu'on met de couches, plus on essaie d'obtenir cet effet-là. C'est que quand mettons on arrose, il ne faut pas trop mettre d'eau, puis il ne faut pas en mettre assez en fait. C'est que dès que mettons que tu as ton effet miroir translucide, ben t'arrêtes de mettre plus de quantité d'eau. C'est l'effet qu'il faut obtenir pour optimiser la qualité et l'aspect de mettre belle la patinoire.
Je vais mettre ma vidéo en accéléré pour aller à la troisième couche. Bon, je commence la troisième couche. Je vais faire les ajustements nécessaires pour ajuster mon jet de façon à ce qu'il soit fin et ce qu'on entende genre de plus prononcé, plus aigu. Fait que ce jet-là est un jet plus fin qui met un moins grand débit d'eau à la fois, mais qui est juste correct, mettons, pour faire une belle couche de finition. C'est à la couche de finition qui est plus important de veiller à ce que, mettons, il y ait fini miroir qui reluit. C'est cette couche de finition-là qui va faire en sorte que votre patinoire va être lisse et belle. Là, vous voyez que je fais moins de zigzag rapide en fin de course. Parce que le jet, en fait, il se trouve être plus fin. Et étant donné qu'il y a moins de débit d'eau qui se dépose sur la surface de la glace, j'ai moins à comme faire des tremblements avec la hausse en fin de course pour éviter qu'il y ait trop d'eau. Vous voyez que plus la couche est fine, plus est fine et reluisante, plus, mettons, la surface va être lisse. Mais il faut qu'elle soit reluisante pour qu'elle soit lisse. Sinon, si elle est trop fine et elle ne reluit pas, à ce moment-là, elle ne sera pas lisse. Elle va faire comme des espèces de micro
de picot qui fait qu'elle ne sera pas lisse. Fait que c'est important que quand on arrose, ça reluise. Si on va avoir une belle patinoire lisse. Vous voyez que mes gestes sont plus lents et plus langoureux. C'est comme ça que, mettons, à cause que mon jet est comme plus fin, fait que ça dépose moins d'eau. Puis étant donné que ça dépose moins d'eau, mais pour faire en sorte que le libido qui se dépose fasse reluisant, mais il faut que j'aille plus lentement et plus langoureusement. Ça, ça va dépendre de la température. Il va y avoir certaines températures qui vont être plus froides, puis d'autres un petit peu moins froides, qui fait que vous allez devoir vous ajuster en fonction de la température. Des fois que vous allez devoir mettre un petit peu plus, un jet plus fort, plus de débit d'eau, puis d'autres fois un petit peu moins. Ça dépend toujours de la température. C'est la température qui va faire en sorte que la manière que vous allez vous ajuster, ça va bien aller. Comme s'il fait plus froid, je vais mettre un débit d'eau qui va être légèrement plus fort. Puis si j'ai une température comme de plus chaud que moins 15, à ce moment-là, je vais mettre un débit d'eau qui va être plus fin encore. Mais rendu à genre plus froid que moins 20, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le débit d'eau va être quasiment comme le jet d'une deuxième couche. Ça dépend toujours, c'est de s'ajuster en fonction de la température en fait. La raison de ça, c'est que quand il fait plus froid, la couche d'eau va geler plus vite et à cause de cela, mais il faut y mettre plus d'eau pour obtenir le reflet voulu sur la glace pour qu'elle soit belle. Quand vous arrosez votre rebord de patinoire, assurez-vous qu'il y ait un petit léger rebond d'eau qui revient. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y ait suffisamment d'eau sur votre rebord de patinoire. Comme ça, de jour en jour, en faisant cela, vous vous assurez que votre patinoire reste au niveau. Sinon, qu'est-ce qui arrive, c'est que s'il y en manque, mais l'eau, le niveau, il devient de moins en moins au niveau sur le rebord des patinoires. Lors d'une couche de finition, il est préférable de s'abstenir de se promener d'une place à l'autre de la patinoire ou d'arroser soit un petit peu plus en arrière ou un petit peu plus en avant parce que si mettons tu t'en vas un petit peu plus en arrière puis que ta couche comme pas fini de geler puis est en période de slotch, mais à ce moment-là tu vas un petit peu rater ta finition qui va faire comme des petits... Au lieu que ta patinoire devienne reluisante, elle va comme devenir mât plutôt. Puis elle va faire comme des picots. Parce que pourquoi? Parce que tu arroses à ce moment-là à un endroit où c'est en période de slotch. Et il est préférable que l'eau ne rentre pas en contact avec ta hose.
Parce que quand, mettons, on touche à la hausse de son jet d'eau, à ce moment-là, surtout en période de temps froid, l'eau va comme glacer plus rapidement sur la hausse et quand on va se déplacer, la hausse, il va faire, il va comme avoir, il va frotter à terre quand vous allez vous déplacer, puis là, ça va faire libérer toute la glace en de multitudes de grains de glace. Ce qui est pas très commodément voulu. Lorsqu'on veut, mettons, pouvoir, mettons, faire une surface que sans granules et rien. Fait que quand, mettons, on a en arrosé où est-ce qu'on ces glaces-là sont libérées, mais à ce moment-là, on n'a comme pas le choix, il faut arroser par-dessus, puis ça fait des petits grains de glace. C'est pas tellement grave, mais ça peut être évité en faisant ça. Attention. Voilà, j'arrive pas mal à la fin de la troisième couche. Remarquez que j'arrose à un endroit que j'ai déjà arrosé. Mais je sais que cet endroit-là, où ce que j'arrose, est déjà gelé. Fait qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de problème de picot ou de surface qui va devenir mort avec des picots. Parce que, étant donné qu'elle a eu le temps de geler, mais la surface va quand même rester lisse pareil. La problématique est toujours quand on arrose à un endroit où est-ce que c'est en période de slotch.
Bon, c'est bon. Voilà le résultat de la fin de la troisième couche. Elle n'est pas encore finie de geler, mais je vais vous montrer le résultat d'un coup gelé. Maintenant, au déneigement. Vous remarquez que j'ai déjà déneigé à partir du centre vers les bords avec un scraper. On remarque bien que le scraper il est comme des billets. On voit, mettons, la neige tranquillement, pas trop vite, s'en aller vers les bords. Pourquoi j'ai mis, mettons, le scrapage en dernier? Parce que j'ai remarqué que j'ai fait des vidéos auparavant sur YouTube et j'ai remarqué que les gens étaient plus ou moins intéressés par le visionnement du scrapage et des explications à ce qui entrait au scrapage. Mais on n'obtient pas un tel résultat sans faire un bel entretien ou un bon entretien de notre patinoire. C'est sûr que c'est cette étape-là qu'il faut qu'il se fasse en premier avant de faire nos couches de première, deuxième et troisième couche. C'est ainsi qu'en faisant un bon entretien, en évitant de laisser le moins de neige possible sur la surface de la patinoire, qu'on obtient ce genre de résultat. Fait que là, je vous montre comment scraper la patinoire de manière à tenir un entretien assez bien déneigé. Là, qu'est-ce que j'ai fait? On me voit, mettons, en train de faire tous mes bords comme il faut sur le bord de patinoire, c'est bien important. Parce que si on néglige nos bords de patinoire, à ce moment-là, nos bords de patinoire sont comme, mettons, des granules de glace, de neige sur les bords. Puis à ce moment-là, ce qu'on laisse ne disparaîtra pas toujours par l'arrosage. Là, on voit que j'ai déneigé le côté gauche de ma patinoire. On voit qu'il y a des tas de ramassés. Fait que moi, j'aime bien procéder de cette façon-là. Tout ramasser en fait. Là, je commence le côté droit de ma patinoire. Quand vous scrapez, essayez de scraper de manière à laisser le moins possible de neige au fur et à mesure que vous en allez de billets comme ça. Quand je scrape de cette manière, j'essaie, mettons, de pas trop tout faire aller ma bande de neige complètement sur le rebord de la patinoire parce que ça me rend plus difficile de complètement cleaner la patinoire, le rebord de la patinoire comme il faut. Fait que, comme ça, en faisant ça de cette façon-là, mais ça me permet de cleaner sans trop de difficulté complètement
le bord de la patinoire. Là, on voit que c'est cliné à peu près partout. Il nous reste juste mes tas de neige à expulser à l'extérieur. Ici, on voit que j'essaie de complètement, mais dire le plus possible, d'enlever de neige de manière à ce que ce qui reste ne vienne pas, lors de l'arrosage, faire des granules et faire des motons. Fait que, de cette manière, ben, je m'assure que la patinoire soit le plus lisse partout pour arroser. Là, on voit que la patinoire est complètement clinée. J'ai cliné le plus possible de neige en laissant le moins possible. C'est de cette façon-là qu'on réussit à minimiser l'effort lors de l'arrosage pour faire une belle patinoire. Bon, cette partie de scrapage est pour vous démontrer que quand, mettons, vos bords de patinoire, on voit que c'est comme plus arrondi quand ça arrive, que c'est plus arrondi. À ce moment-là, c'est comme plus difficile de passer de côté pour scraper nos bords de patinoire. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On met de dos le scraper et on le tire vers soi de cette manière et comme on l'a vu, on lève le côté un côté plus que l'autre puis on le rabat quand mettons on l'appuie sur le coin rebord de la bande de patinoire. À ce moment-là, on est capable d'aller chercher le plus possible notre neige puis d'en retirer le plus possible. Parce que quand, mettons, on met trop de neige, ben, on laisse trop de neige sur le coin, le rebord de la patinoire, à ce moment-là, ce qu'on laisse,
Caroline ici était là, sur le bord du coin du bord de la patinoire. Mais à ce moment-là, on la pousse par-dessus, puis ça reste là. Puis quand on vient pour entretenir notre patinoire, c'est devient de plus en plus difficile parce que ça s'accumule au fur et à mesure qu'on néglige de faire ça. Fait que à ce moment-là, ben là, qu'est-ce que je fais? Je prends ma neige et je vais faire un tas avec. Le même procédé que ce qu'on a vu auparavant. À ce moment-là, bon, on voit que j'ai laissé une bande une bande de neige. Je reviens sur mes pas et je prends mon scraper et je l'amène cette tonne de neige-là jusqu'à faire un tas en prenant bien soin de laisser le moins possible de neige sur la surface. Voilà. Fin des explications reliées au déneigement.
Et quand la saison de l'hiver est terminée, qu'est-ce qui est bon de faire? C'est d'enlever le nozzle pour éviter que la vis qui est au centre ne rouille. Fait que, étant donné qu'elle a été utilisée, le nozzle a été utilisé pendant tout l'hiver, il y a de l'eau qui est il y a un restant d'eau qui reste à l'intérieur du nozzle. Ça a été relativement vidé tout à l'heure. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je prends, mettons, un pipe wrench comme ça. Je le dévisse. Je dévisse mon nozzle. Ok. Voilà. Voilà, on voit à l'intérieur. OK. Là, pour éviter que, mettons, que pendant la période de l'inutilisation, c'est-à-dire qu'on ne l'utilisera pas pendant toute la période de l'été, parce qu'il n'y a pas de patinoire l'été. Fait que, on va juste faire en sorte de prendre, mettons, un linge, un quelconque linge, puis on va juste essuyer ça un petit peu, ou un quelconque papier. Voilà. Fait que on essuie un petit peu l'intérieur. OK. Enlever l'excédent d'eau qui reste sur la vis. Et puis, on s'en vient graisser tout ça. Tout à l'heure, qu'est-ce que je disais, mettons, dans les explications auparavant, c'est que j'avais mis, mettons, ça, dans ma vis, 2 boulons. On voit qu'il, je ne sais pas si on est capable de voir, en tout cas, on voit un boulon ici. On voit un boulon ici. Mais là, il y a 2 boulons en fait. J'ai mis un double boulon pour bloquer ce boulon, le nozzle, pour faire en sorte que le nozzle, étant donné qu'il y avait juste un boulon, puis il était graissé, puis la vis était neuve, lui, il se démanchait, puis il se démanchait au point que ici, ça partait, puis ça fait pouf, OK? Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai mis 2 boulons. Ça fait en sorte que, en juste apposant un boulon par-dessus, mais ça bloque l'autre boulon. Ça fait que là, ça fait en sorte que lui, il ne dévisse pas. Bon, ça, c'est pas important. Le plus important, c'est d'arriver en fin de saison et d'aller prendre un genre de graisse comme ça, en spray, où on insère ici. Puis ça va faire en sorte que votre vis ne rouillera pas pendant toute la période de l'été. Fait que je réinsère le nozzle à la hausse. Voilà. Ceci dit, pour défaire les boulons, ça prend ce genre d'outil-là ici, avec une douille de 1/2, ou ça dépend de la grosseur de votre boulon.
Fait que ça a été beaucoup, qu'est-ce qui arrive, c'est beaucoup plus facile de la revisser que le dévisser. Parce que pour le dévisser, mais naturellement, ça prend un pipe wrench. Puis pour la revisser, c'est pas nécessaire d'utiliser le pipe wrench. Juste le serrer au fond, de manière que ça soit serré, puis c'est correct. Voilà.